Nous vivons sous le joug d'une vertu incontestable. Dès notre naissance, on nous inculque l'idée que le pardon est le summum de la maturité humaine, la garantie d'une âme évoluée et l'unique voie possible vers la transcendance. Pardonne pour être libre, proclament les manuels de développement personnel. Pardonne car le ressentiment est un poison que l'on avale en espérant que l'autre en meure, répètent les gourous de la spiritualité moderne. Mais si nous nous arrêtons un instant pour observer le mécanisme de cette prétendue libération, nous découvrirons quelque chose de bien plus sombre et, paradoxalement, de bien plus humain. Le pardon n'est pas le remède à la blessure, c'est le maquillage que nous utilisons pour masquer notre incapacité à comprendre la réalité. Pour Baruch Spinoza, le philosophe qui osa contempler la nature sans le prisme de la théologie, la plupart de nos vertus ne sont que des superstitions morales, et le pardon trône au sommet de cette hiérarchie des illusions. La première erreur fondamentale que nous commettons lorsqu'on parle de pardon est d'ignorer son impact sur notre ego. Lorsque vous décidez de pardonner à quelqu'un, que se passe-t-il au plus profond de votre conscience? Vous érigez, imperceptiblement, un tribunal intérieur. Dans ce tribunal, vous êtes à la fois le juge, le jury et le bourreau qui, par pure générosité, a décidé d'épargner la vie du condamné. En disant « je te pardonne », vous instaurez immédiatement une hiérarchie de pouvoir. Vous vous placez sur un piédestal de supériorité morale, vous arrogeant le pouvoir d'absoudre l'autre de sa faute. Ce sentiment d'être celui qui pardonne procure une jouissance narcissique sans précédent. Il vous donne confiance en vous, vous procure une sensation de légèreté que vous confondez avec la paix, mais qui n'est en réalité que la satisfaction d'avoir pris le contrôle de votre propre histoire. Le pardon nourrit votre ego car il conforte votre position de victime supérieure. Vous restez la victime, mais désormais, une victime parée des atours de la sainteté. Pour Spinoza, c'est une passion douloureuse. Pourquoi douloureuse? Parce qu'elle repose sur le maintien de la souffrance. Pour être un grand pardonneur, l'offense doit perdurer. On entretient la plaie, on la nourrit d'une flamme vacillante, juste assez pour pouvoir la contempler et éprouver le plaisir de dire « Voyez comme je suis noble de ne pas me venger ». On n'a pas surmonté l'événement. On s'y est enchaîné par une dette morale que l'autre personne nous doit désormais. Le pardon transforme l'agression en crédit, et rien ne flatte plus l'ego que d'être le créancier d'une dette de gratitude éternelle. Cependant, la déconstruction spinozienne dépasse largement la psychologie du moi. Elle s'attaque au cœur même de la métaphysique occidentale. Pour que le concept de pardon ait un sens logique, il requiert nécessairement un pilier, la croyance au libre arbitre. Nous pardonnons parce que nous croyons que l'autre personne aurait pu agir autrement. Lorsqu'on nous trahit, nous ment ou nous blesse, notre esprit imagine instantanément une réalité alternative. Nous pensons « Il savait que cela me blesserait. Il aurait pu ne pas mentir, mais il a choisi la voie du mal. » C'est ce prétendu libre choix qui engendre notre indignation. Et c'est ce même prétendu choix qui autorise le pardon. S'il a librement choisi de se tromper, je peux librement choisir de l'absoudre. Mais Spinoza douche froide cette illusion. Il soutient que la croyance au libre arbitre est, selon ses propres termes, un asile d'ignorance. Nous croyons être libres uniquement parce que nous sommes conscients de nos actions, mais nous ignorons profondément les causes qui nous déterminent. Les hommes se trompent lorsqu'ils se croient libres. Cette opinion consiste seulement dans le fait qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Éthique, partie 2, Prop. 35. Si le libre arbitre est une illusion, alors le pardon relève de l'erreur de catégorie. C'est comme essayer de pardonner à la pluie d'avoir mouillé votre costume neuf ou au feu de vous avoir brûlé la main. La pluie n'a pas au moins choisi de tomber sur vous. Elle a suivi les lois de la thermodynamique et de la gravité. Le feu n'avait pas l'intention de vous blesser. Il a agi selon sa nature chimique de combustion. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un en présumant qu'il a choisi d'être mauvais, nous agissons comme des enfants qui se jettent par terre lorsqu'ils trébuchent, comme si le sol avait une volonté maléfique de nous faire tomber. Le pardon résulte de notre incapacité à considérer les êtres humains comme faisant partie de la nature, soumis à des lois aussi rigides et immuables que l'orbite des planètes. Schopenhauer, qui s'inspirera plus tard de la pensée spinoziste, poussera cette critique encore plus loin. Pour lui, le pardon et la charité chrétienne
masque souvent un profond manque de courage face à la réalité de l'existence. Nous nous réfugions dans la beauté du pardon, car nous ne pouvons supporter la laideur de la causalité. Il est plus facile de pardonner et de se sentir une bonne personne que d'accepter que le monde soit le théâtre de forces aveugles, où les êtres humains se blessent non par malice innée, mais par un besoin tragique et irrésistible de suivre leurs propres pulsions et appétits. Le pardon agit donc comme un sédatif. Il nous permet d'ignorer la vérité dérangeante. L'autre personne a agi ainsi parce que, à ce moment précis, compte tenu de son état mental, physique, de son passé et de son environnement, elle ne pouvait agir autrement. Si nous acceptons cela, l'édifice du pardon s'écroule. Comment peut-on accorder sa grâce à quelque chose qui était une nécessité naturelle? L'idée de faute morale disparaît et seule demeure la réalité brute de l'acte. Nous nous accrochons au pardon car il nous donne l'illusion du contrôle. Si je parviens à pardonner, je reste le protagoniste. Si j'accepte que tout soit prédéterminé, je ne suis qu'un autre mode de la substance, observant le déploiement inévitable de la causalité. Le pardon est la dernière tentative de l'ego pour maintenir sa souveraineté sur un univers qu'il ne gouverne pas. Que reste-t-il donc si l'on supprime le pardon? Il ne reste qu'une lucidité froide et pour beaucoup terrifiante. Lorsqu'on dévoile la vertu du pardon, on se trouve confronté au vide de l'absolution. On réalise alors qu'on a passé des années à porter le fardeau de tenter de pardonner, alors qu'en réalité, on ne faisait que lutter contre les lois de l'âme humaine. Vous réalisez que votre paix dépendait de l'acceptation d'un mensonge. Le mensonge selon lequel les êtres humains sont des dieux miniatures capables d'agir en dehors des lois de la nature. Le pardon nourrit l'ego, car il constitue le plus grand acte de vanité qu'un être limité puisse commettre. Il prétend pouvoir effacer le passé. Or, le passé est immuable, et l'acte qui vous a blessé était l'aboutissement nécessaire d'une série d'événements qui ont commencé bien avant votre naissance. En nous obstinant à parler du pardon, nous continuons de rire, de pleurer et de haïr, les trois réactions que Spinoza nous conseille d'éviter. Nous restons prisonniers des sentiments superficiels, réagissant aux ombres projetées sur la paroi de la caverne tout en croyant toucher le soleil de la moralité. Pour trouver la véritable paix intérieure, celle qui ne dépend ni des flatteries de l'ego ni des chimères métaphysiques, il nous faut quitter le prétoire et entrer dans le laboratoire. Il nous faut cesser de juger et commencer à analyser. Car tant que vous serez préoccupé par la question de savoir si l'autre personne mérite ou non votre faveur, vous passerez à côté de l'essentiel, comprendre les rouages de la vie. Si le pardon n'est qu'une illusion fondée sur l'ignorance, que se passe-t-il lorsque nous ouvrons enfin les yeux? Si les actions humaines ne sont pas le fruit d'un libre arbitre mystique, mais plutôt le résultat de forces invisibles qui nous façonnent de notre ADN jusqu'à notre dernier souffle, alors la colère, le ressentiment et le pardon lui-même perdent leur raison d'être. Pour comprendre pourquoi votre agresseur n'a pas choisi de vous faire du mal, tout comme vous ne choisissez pas de souffrir, il nous faut explorer les mécanismes implacables de la réalité. Il nous faut comprendre pourquoi, pour Spinoza, nous sommes tous comme des pierres conscientes qui croient décider de leur propre trajectoire, alors qu'elles sont simplement ballottées par le vent. C'est là que nous dépassons le jugement pour accéder à la causalité universelle. Quand on voit une tempête ravager une récolte, on ressent de la frustration, peut-être de la peur, mais pas d'indignation morale envers les nuages. On n'exige pas d'excuses de la foudre. Pourquoi? Parce qu'on comprend que la tempête n'a pas le choix. Elle est la conséquence inévitable de la pression atmosphérique, de l'humidité et de la température. En revanche, lorsqu'un être humain nous fait du mal, notre réaction est tout autre. On s'emporte, on exige réparation, on se sent trahi au plus profond de l'univers. On croit que cette personne, en toute conscience, a délibérément choisi de nous faire souffrir. Spinoza nous invite à considérer l'agresseur avec la même froideur que celle avec laquelle nous considérons la tempête. Pour lui, l'être humain n'est pas un empire dans l'empire. Nous ne sommes pas des êtres magiques, agissant en dehors des lois de la nature. Nous sommes des modes de substance, des rouages d'une machine infinie où rien, absolument rien, n'arrive par hasard ou par libre arbitre. Pour illustrer cette prison déguisée en liberté, Spinoza a créé l'une des analogies les plus puissantes de l'histoire de la pensée,
la pierre consciente. Imaginez une pierre lancée par une force extérieure. En volant dans les airs, elle acquiert soudain conscience. Elle perçoit le mouvement, la vitesse, et, ignorant la main qui l'a lancée et la force de gravité qui l'attire, elle conclut « Je vole parce que je le veux. J'ai choisi cette trajectoire. Je suis maîtresse de mon destin. » Nous sommes cette pierre. Nous croyons choisir nos partenaires, nos silences, nos mensonges et nos vérités. Mais derrière chaque décision se cache une chaîne interminable de causes qui nous y ont conduits. Lorsqu'une personne vous trahit, cette trahison ne naît pas de l'instant précis de l'acte. Elle est le fruit de facteurs génétiques spécifiques, d'une enfance marquée par un manque ou une maladresse affective, d'un déséquilibre chimique cérébral ce jour-là, d'une pression sociale à laquelle la personne n'a pas pu résister, et d'une série d'événements antérieurs qui ont fait de la trahison la seule issue possible pour son esprit à ce moment précis. Si vous pouviez observer tous les facteurs qui ont façonné votre agresseur, chaque traumatisme d'enfance, chaque déséquilibre neurochimique, chaque influence environnementale, vous verriez qu'il n'a pas choisi d'être un scélérat. Il a été modelé pour devenir le scélérat qu'il est, avec la même précision que la pression façonne un diamant ou le vent une dune. La souffrance qui nous pousse à demander pardon provient d'un mot toxique, de vrai. Il n'aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû être plus honnête. Pour Spinoza, le devoir est une hallucination. Dans la nature, seul ce qui est existe. Si quelque chose s'est produit, c'est que les causes de sa survenue étaient plus importantes que les causes qui auraient pu l'empêcher. Dire que quelqu'un aurait dû agir autrement, c'est comme dire qu'un cercle devrait être carré. C'est une impossibilité logique. Exiger que la réalité soit différente de ce qu'elle est, c'est entrer en guerre contre l'univers. Et le pardon est la tentative de mettre fin à cette guerre sans admettre qu'elle n'aurait jamais dû commencer. Quand on comprend le déterminisme, la gravité de l'offense change de nature. Elle cesse d'être une attaque personnelle et devient un phénomène naturel. Si un chien vous mord parce qu'il est en colère ou parce qu'il a été maltraité, vous pouvez ressentir de la douleur, voire décider de ne plus jamais vous approcher de lui, mais vous ne vous tourmentez pas à essayer de le pardonner. Vous comprenez que mordre est un comportement naturel chez les chiens dans cet état. Spinoza nous invite à porter le même regard lucide sur les êtres humains. Le menteur ment parce que sa structure psychique l'y contraint pour survivre à la peur qu'il éprouve face à la réalité. Le narcissique manipule parce que son besoin d'affection est un gouffre qu'il ne parvient pas à maîtriser. Ils ne font qu'exprimer leur nature. Ils sont comme des pierres qui suivent le cours que la vie leur a imposé. L'acceptation de la causalité universelle est l'acide qui ronge le ressentiment. Le ressentiment se nourrit de l'idée que l'autre personne avait un avantage en choisissant le mal. Or, selon Spinoza, quiconque agit mal, c'est-à-dire quiconque agit de manière à diminuer la force vitale d'autrui, est avant tout esclave de ses propres passions. Celui qui vous blesse agit sous l'emprise d'émotions passives. Il est victime des circonstances, tout comme vous. C'est un être diminué, dont la capacité d'agir est tellement anéantie que l'agression est la seule issue possible. Comment haïr quelqu'un qui est à la merci des forces de la nature? Comment vouloir pardonner à quelqu'un qui n'est même plus maître de lui-même? Cette compréhension désamorce la situation. On cesse de se demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» Et on commence à comprendre comment les causes ont-elles produit cet effet. L'attention se déplace de la victime vers le mécanisme en jeu. Il ne s'agit pas de passivité mais d'efficacité. Si vous comprenez qu'un aliment se gâte à cause d'un processus de décomposition chimique, vous ne vous en prenez pas à la nourriture, vous ne la mangez tout simplement pas. Si vous comprenez qu'une personne est toxique en raison d'une caractéristique intrinsèque de sa personnalité, vous n'avez pas besoin de lui pardonner pour trouver la paix. Vous considérez simplement cela comme un fait naturel qu'il convient d'éviter ou d'aborder avec prudence. En adoptant le déterminisme, nous étouffons notre conscience morale. Le jugement moral est une tentative désespérée de donner un sens au chaos par le biais des récompenses et des punitions. Or, l'âme humaine ne réagit pas au jugement, elle réagit aux causes. Spinoza propose une physique de l'âme. Les sentiments d'amour, de haine, d'envie et de gloire obéissent à des lois aussi précises que celles d'Euclide. Si l'on mélange les éléments A et B à la température C, on obtient l'explosion D.
Dans ce laboratoire, il n'y a pas de place pour le péché ni la culpabilité. Seuls les résultats comptent. Lorsque vous dédouanez l'autre en comprenant son besoin, vous vous affranchissez par conséquent de votre propre besoin de pardonner. Le pardon devient alors un concept obsolète, un outil primitif pour un esprit qui n'a pas encore appris à appréhender la réalité. On ne pardonne pas à l'univers d'être ce qu'il est. On s'y intègre simplement. La paix qui découle de cette compréhension est certes froide, mais inébranlable. Elle ne dépend ni du repentir de l'autre, ni d'une conversation de réconciliation. Elle repose uniquement sur votre capacité intellectuelle à remonter aux causes de l'événement jusqu'à ce que le mal de l'agresseur se dissolve en une simple nécessité biologique et sociale. Vous regardez celui ou celle qui vous a blessé et vous voyez un système dysfonctionnel, un rouage qui grince, une substance qui souffre et qui, par sa souffrance, engendre la souffrance. L'indignation s'éteint, faute de terrain propice à son développement. Là où règne la compréhension totale, il n'y a plus de place pour le pardon, car il ne reste plus rien à pardonner, seulement des faits à accepter. Mais si ce mécanisme est si clair et libérateur, pourquoi notre culture s'obstine-t-elle tant à perpétuer le rituel du pardon? Pourquoi préférons-nous l'épuisement du ressentiment et le théâtre de l'absolution à la paix froide d'une compréhension causale? La réponse est dérangeante, parce que le pardon dissimule une économie de pouvoir secrète. Le pardon n'est pas une question d'autre personne, il s'agit de ce que l'on gagne à réparer les dégâts d'autrui. Pour comprendre pourquoi nous nous accrochons à cette illusion, il nous faut sonder les tréfonds de l'ego et affronter la violence cachée qui se dissimule derrière chaque « je te pardonne ». Pour comprendre pourquoi nous préférons les tourments de la rancœur au soulagement de la logique, il nous faut affronter une vérité que notre culture préfère ignorer. Pardonner n'est pas un acte de détachement, mais un exercice d'autorité. Nous quittons le domaine des mécanismes causaux pour nous aventurer sur le terrain marécageux, des rapports de force et d'une vanité dissimulée. Si le déterminisme spinoziste nous enseigne que l'agresseur ne pouvait agir autrement, notre insistance à pardonner révèle que nous ne désirons pas seulement la paix, mais aussi une victoire morale. Le pardon est souvent présenté comme le joyau de la couronne de l'éthique humaine. Pourtant, du point de vue spinoziste, il s'agit souvent d'un déguisement sophistiqué dissimulant ce qu'il appelle de tristes passions. Dire à quelqu'un « je te pardonne », ce n'est pas simplement relâcher une tension, c'est revêtir silencieusement la robe d'un juge et monter sur une estrade morale. Analysons ce qui se produit précisément au moment où l'on proclame le pardon. En disant que l'on pardonne, on pose des prémices dangereuses. Premièrement, vous confirmez l'existence d'une faute absolue, ignorant les causes nécessaires que nous avons évoquées précédemment. Deuxièmement, vous vous érigez en seul détenteur de la grâce, capable d'effacer cette tâche. Troisièmement, et c'est le plus grave, vous instaurez une hiérarchie. À l'instant même où vous dites « je te pardonne », l'agresseur est réduit à l'état de sujet implorant la clémence de son maître. Vous devenez le souverain moral de la situation. Ce plaisir d'être au-dessus, d'être le grand homme ou la femme accomplie, qui ne s'abaisse pas au niveau de l'autre, est une véritable drogue pour l'ego. C'est une forme de narcissisme éthique. Vous vous sentez bien non pas parce que le problème est résolu, mais parce que vous avez prouvé votre supériorité sur celui qui vous a blessé. Pour Spinoza, ce pouvoir que nous nous arrogeons est purement illusoire. Nous n'avons pas plus le droit de distribuer des absolutions que celui de juger la trajectoire d'une météorite. Le pardon, en ce sens, est une usurpation d'une autorité qu'aucun être humain ne possède sur la nature. C'est là que réside l'ironie la plus cruelle du pardon traditionnel. Il a besoin de la blessure pour survivre. Pour adopter la posture noble de celui qui pardonne, il faut entretenir son identité de victime. Spinoza utilise une logique implacable. Le ressentiment et le pardon sont les deux faces d'une même pièce, celle de la passivité. Tant que vous vous définissez comme celui qui a été trahi, mais qui a pardonné, vous restez prisonnier de l'événement de la trahison. Vous avez transformé votre douleur en un accessoire de luxe de votre personnalité. C'est comme l'analogie de l'écharde dans le doigt. Imaginez quelqu'un qui garde une écharde plantée dans sa chair, enflammée et douloureuse, juste pour pouvoir la montrer du doigt et dire à tout le monde « Voyez comme je suis magnanime de ne pas haïr le bois qui m'a piqué ».
La douleur persiste. L'inflammation continue de vous épuiser, mais vous refusez d'enlever l'écharde car, sans elle, vous perdriez votre statut de saint souffrant. Le pardon maintient l'injustice dans un état de préservation. Il ne guérit pas. Il embaume le cadavre de l'offense pour que vous puissiez l'exhiber comme un trophée de votre propre vertu. Vous ne voulez pas être libéré de la douleur. Vous voulez que votre douleur soit reconnue et vénérée. Au-delà de la supériorité, le pardon introduit un mécanisme de chantage affectif que Spinoza analyse avec une précision chirurgicale dans sa théorie des affects. Le pardon est rarement gratuit. C'est un prêt à taux d'intérêt exorbitant. Combien de fois avons-nous entendu dans des discussions familiales ou dans des relations la phrase « Malgré tout ce que je t'ai pardonné, tu continues à faire ça ». Dans ce contexte, le pardon fonctionne comme une monnaie d'échange. En pardonnant, vous déposez une dette de gratitude sur le compte de l'autre personne qui ne pourra jamais être entièrement remboursée. Vous liez l'autre personne à vous par la culpabilité. Désormais, elle doit être éternellement reconnaissante de votre générosité. Le pardon devient un instrument de contrôle, une laisse invisible que l'on actionne pour réaffirmer sa domination dans la relation. Pour Spinoza, celui qui pardonne ainsi agit de manière bien plus toxique que celui qui exprime honnêtement sa colère. La colère est une émotion explosive et pourtant transparente. Le pardon moralisateur est une émotion pernicieuse qui manipule l'autre sous couvert d'amour et de spiritualité. C'est ce que le philosophe appelle la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. On utilise sa tristesse pour soumettre l'autre à sa volonté. Le pardon traditionnel nous oblige à nous mentir à nous-mêmes. Il nous contraint à dire « tout va bien », alors que notre indignation bouillonne encore. Ce refoulement des émotions n'est pas une vertu, c'est de l'autodestruction. Spinoza nous montre que personne ne décide de cesser de ressentir de la colère par un décret de volonté. La colère ne disparaît que lorsque sa cause est comprise et dissoute par la raison. Tenter de pardonner sans comprendre, c'est simplement balayer la saleté sous le tapis. On crée une façade de paix, tandis que le ressentiment couve dans notre inconscient, se manifestant plus tard sous forme de dépression, d'anxiété ou de maladies psychosomatiques. Nous nous enorgueillissons de ce mensonge. Nous l'appelons civilité ou maturité spirituelle. Mais en réalité, nous ne faisons qu'échanger une affectivité active, la capacité d'affronter la réalité contre une affectivité passive, la soumission à une règle morale extérieure. L'ego aime le pardon car il lui permet d'échapper à la responsabilité de grandir. Il est bien plus facile de pardonner à l'autre et de rester le même que d'admettre que notre souffrance provient de notre propre ignorance des lois de la vie. Le pardon est le raccourci que prend l'âme paresseuse pour éviter l'effort ardu de la compréhension rationnelle. Nous vivons à une époque où le pardon est devenu un produit de consommation à succès. Apprenez à pardonner en 5 étapes, annoncent les titres viraux. En réalité, ces manuels vendent une dose de dopamine morale. Ils vous apprennent à vous sentir supérieur à votre agresseur, à élever votre vibration, tout en méprisant celui qui vous a blessé. Ce pardon superficiel alimente le ego spiritualisé. C'est la croyance qu'en pardonnant, je deviens plus éclairé que les autres. Mais cet éveil n'est qu'une illusion. Tant qu'il y aura une distinction entre moi, celui qui pardonne, et lui, le pécheur, il n'y aura pas de paix véritable. Seulement une trêve temporaire dans la guerre des égos. Spinoza nous invite à rompre ce cycle de paiement. Il nous met au défi d'abandonner le besoin d'être bon aux yeux d'autrui ou par vanité. La véritable paix ne naît pas de l'accumulation de mérites moraux, mais du dépouillement de l'ego. Elle naît de l'instant où, face à celui qui nous a blessés, nous ne voyons ni quelqu'un qui nous doit quelque chose, ni quelqu'un que nous avons le pouvoir d'absoudre, mais simplement un processus naturel en cours. Lorsque l'on retire le « je » de l'équation, le « je » blessé, le « je » noble, le « je » qui pardonne, que reste-t-il? La réalité à l'état brut. Et c'est seulement en acceptant cette réalité, sans les fioritures de l'ego, que l'on peut retrouver la capacité d'agir. Le pardon traditionnel n'est, en fin de compte, qu'un voile que nous jetons sur notre impuissance.
nous préférons feindre de pardonner pour ne pas admettre que nos forces nous ont été ôtées. Pour Spinoza, la force ne se retrouve pas dans l'absolution illusoire de l'agresseur, mais bien dans le véritable renforcement de son âme. Le pardon est un outil de retenue, la compréhension, un outil d'épanouissement. Tandis que le pardon se tourne vers le passé, cherchant à réparer les blessures du jugement, la lucidité se projette dans l'avenir, intégrant l'événement comme une pièce nécessaire de la mosaïque de l'existence. En abandonnant le rôle de juge, nous cessons de gaspiller notre énergie vitale à maintenir cette structure de pouvoir. Nous cessons d'être ceux qui pardonnent et devenons ceux qui comprennent. Et dans cette transformation, l'ego, qui se nourrissait auparavant de la dette d'autrui, commence à se flétrir, laissant place à un être bien plus robuste et authentique. Nous n'avons besoin ni de la gratitude de ceux qui nous ont blessés, ni de la validation d'un public moralisateur. Nous avons seulement besoin de la vérité. Et la vérité, c'est que le pardon, tel que nous le connaissons, est le dernier refuge de ceux qui n'ont pas encore eu le courage d'être libres. Mais si le pardon n'est qu'un piège de vanité et de pouvoir, que nous reste-t-il à faire face aux épreuves de la vie? Si nous ne devons pas pardonner pour ne pas nourrir notre ego, sommes-nous condamnés à vivre dans une amertume éternelle? Absolument pas. Spinoza ne souhaite pas que vous soyez un martyr du ressentiment. Il souhaite que vous soyez maître de votre propre joie. Il existe une voie bien plus radicale, efficace et véritablement paisible que n'importe quel pardon ritualisé. Une voie qui ne passe ni par les tribunaux, ni par les dettes, ni par la supériorité, mais qui repose plutôt sur un véritable épanouissement de votre force intérieure. Pour trouver cette paix authentique, il nous faut apprendre la technique de la transmutation en puissance, le secret qui consiste à transformer le poison de l'offense en carburant de notre propre liberté. La transmutation en potentiel est l'étape ultime de la liberté, celle où nous cessons d'être submergés par les émotions d'autrui et devenons les artisans de notre propre stabilité. Pour Spinoza, la véritable paix n'est ni un état de repos, ni une trêve morale obtenue par le pardon. Elle résulte directement de l'accroissement de notre capacité à agir et à penser. Renoncer au besoin de pardonner, c'est choisir non pas la haine, mais l'intelligence. Le poison de l'offense ne tue que celui qui le conserve en lui dans l'espoir que l'agresseur y goûte. La transmutation consiste à prendre cet événement traumatique, cette douloureuse passion qui a diminué nos forces, et à le soumettre à un processus d'alchimie rationnelle. Ce qui était jadis une plaie béante nous drainant de notre énergie devient alors une donnée brute, une carte du fonctionnement de la réalité, au-delà de nos attentes enfantines. La joie, selon Spinoza, n'est ni un sourire niais, ni un optimisme aveugle, mais le passage d'une perfection moindre à une perfection supérieure. Concrètement, vous devenez plus parfait ou plus puissant chaque fois que vous comprenez une loi de la nature qui vous asservissait auparavant. Si quelqu'un vous a trahi ou blessé, cette personne a révélé les rouages de son âme et, peut-être, les failles de sa perception de la réalité. En comprenant cela, vous ne absoudrez pas le traître. Vous devenez simplement plus apte à évoluer dans un monde où les traîtres existent. Vous transmuez la douleur de la surprise en la sécurité de la lucidité. Dès lors, la personne qui vous a blessé perd son emprise sur vous, car elle a cessé d'être un monstre moral pour devenir un objet d'étude. Ce changement de perspective, Spinoza le nomme acquiescentia in se ipso, la satisfaction de soi qui naît de la raison. C'est une paix qui ne demande la permission à personne et qui ne dépend pas du repentir d'autrui pour s'établir. Dans le pardon traditionnel, l'attention reste centrée sur l'autre, dans l'espoir qu'une excuse ou un geste de réparation vienne valider le processus de guérison. Dans la transmutation en potentiel, l'autre devient insignifiant. On perçoit l'événement non comme une injustice cosmique, mais comme une rencontre de corps et d'esprit ayant engendré un résultat négatif. Si l'on ingère accidentellement du poison, on ne perd pas de temps à pardonner à l'arsenic. On concentre toute son énergie à expulser la substance et à apprendre à reconnaître le flacon la prochaine fois. La liberté spinoziste est précisément cela. La conscience des causes. En identifiant les causes qui ont poussé l'autre à agir et celles qui nous ont affectés, on reprend le contrôle de son économie affective. Le ressentiment meurt de faim.
car il a besoin de l'idée d'une mauvaise volonté pour survivre. Quand on remplace la volonté par la nécessité causale, l'agresseur se fond dans le décor. Il devient une simple pièce sur l'échiquier de l'existence, aussi dénué de gloire ou de péché qu'un vent violent qui abat un arbre. On cesse de gaspiller son énergie à réparer le passé, et on commence à l'investir dans le renforcement de sa propre nature, devenant ainsi quelqu'un qui n'est plus si facilement diminué par les aléas de la vie. Beaucoup confondent cette attitude avec l'indifférence ou le cynisme, mais il s'agit en réalité de la forme la plus élevée d'amour de la vie. L'amor Dei intellectualis. C'est l'amour de l'ordre nécessaire de toute chose. En comprenant que tout ce qui arrive obéit à une logique infinie, on cesse de lutter contre ce qui est, et on commence à agir sur ce qui peut être. La transmutation en potentiel nous enseigne que nous ne sommes pas victimes du destin, mais plutôt des manifestations d'une substance infinie en mouvement perpétuel. L'offense subie n'est qu'un mouvement de ce système. On peut choisir de rester immobile au moment de l'impact, à pleurer sur le mal du monde et à chercher le réconfort du pardon, ou bien utiliser cet impact pour prendre de l'élan dans une nouvelle direction. La personne sage ne pardonne pas parce qu'elle ne se sent pas offensée. Elle se sent informée. Elle comprend que l'agression de l'autre est un aveu de faiblesse et d'impuissance de la part de l'agresseur, et non une mesure de la valeur de la victime. Pourquoi rechercher l'approbation ou le pardon de quelqu'un esclave de ses passions? La véritable liberté réside dans l'autonomie totale de ses affections. C'est parvenir à contempler son pire ennemi et à n'y voir qu'un phénomène naturel, sans que cela n'altère en rien sa paix intérieure ni sa capacité d'agir. C'est là que l'ego qui recherchait tant la gloire de celui qui pardonne trouve enfin le repos, laissant place à la force silencieuse de celui qui comprend simplement. L'invitation de Spinoza est donc une invitation à une révolution intérieure. Se libérer du cercle vicieux du jugement moral et entrer dans la spirale ascendante de la compréhension rationnelle. Le pardon est une béquille pour ceux qui n'ont pas encore appris à marcher sur leurs propres jambes logiques. Dès l'instant où l'on accepte le déterminisme universel, le monde cesse d'être un champ de bataille entre le bien et le mal, et devient un laboratoire de cause à effet. Dans cette nouvelle réalité, votre peine est quelque chose que personne ne peut vous ravir, car elle ne vous a été donnée par personne. Elle a été conquise par votre propre lucidité. Vous n'avez besoin de personne pour changer afin de vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin que le passé soit réécrit pour que le présent soit puissant. La transmutation en puissance est l'acceptation radicale de la vie telle qu'elle se présente, transmutant chaque obstacle en une étape de connaissance. Au terme de ce processus, vous réaliserez que la plus grande vengeance et aussi le seul véritable remède est de devenir si fort et si conscient que l'idée même de devoir pardonner à quelqu'un semble un vestige d'une enfance mentale que vous avez enfin laissée derrière vous. La paix que vous recherchez désespérément ne réside pas dans le pardon que vous accordez à l'autre personne, mais dans la liberté que vous gagnez en n'ayant plus jamais besoin d'elle. Si cette exploration de la philosophie de Spinoza a transformé votre vision des relations et votre propre paix intérieure, n'hésitez pas à la partager. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes en quête de réponses. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines analyses et laissez un commentaire ci-dessous. Croyez-vous toujours que le pardon est nécessaire ou la compréhension rationnelle vous semble-t-elle plus pertinente? Visionnez également les autres vidéos en cours de diffusion. Elles vous permettront d'approfondir cette nouvelle perspective sur le pouvoir, la psychologie et la réalité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.